Rebonjour, rebonjour, rebonjour. Bon allez, petite vidéo pour vous donner mon point de vue sur le destin. Bon là je vous avouerai que j'ai enregistré je crois deux les deux trois dernières vidéos à la volée. Bon allez, on est sur une bonne lancée. Ça va faire un petit peu de ça va me faire un petit peu de marge. Je vais peut-être avoir épuisé tous mes sujets de conversation rapidement, mais bon, ça m'aura fait une expérience sur internet. Je vais pas me mettre de pression là-dessus. Donc alors on y va. Mon point de vue sur le destin. Le destin. Mais j'ai l'impression que je vais me répéter en fait sur la vidéo que j'ai fait juste avant. Attendez. Le destin. Oui, voilà. En fait, je voudrais juste vous exprimer une petite idée rapidement sur le destin. C'est-à-dire que bon, je me réfère un petit peu quand même aux vidéos du youtubeur Le Précepteur. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est un très bon youtubeur qui traite des sujets de philosophie et c'est très intéressant. Si vous avez envie de voir un petit peu, d'explorer un petit peu de la philosophie, moi je trouve que c'est un très bon exercice la philosophie. C'est vraiment une très très bonne chaîne, Le Précepteur sur YouTube. Donc si vous avez l'occasion et que vous avez envie un petit peu de vous faire fonctionner je sais pas comment dire, de vous faire un petit peu j'ai du mal hein. J'ai du mal de vous faire un petit peu enfin d'avoir à disposition des visions de la vie différentes, on va dire. Je sais pas comment dire, mais ça aide à approfondir, vous donner plusieurs points de vue, on va dire, sur les choses. Ça vous fait réfléchir. Ouais, c'est du contenu vraiment réflexion qui fait le précepteur. C'est vraiment très très intéressant, je trouve. Après, si c'est pas le type de contenu, bon, je vous force pas. Allez. Bon, allez. C'est c'est à mon tour de faire une vidéo. C'est parti. Alors, le destin. Donc, c'est pour moi le destin, c'est aussi c'est une manière de penser qui m'aide à trouver de la paix en moi aussi. Parce que je me dis quand je fais quelque chose dans le mauvais sens ou dans le bon sens, en fait, j'ai l'impression que la vie, je vais en revenir à la même chose que ce que j'ai dit sur la vidéo précédente. C'est-à-dire que la vie, ma personne, ma vie à moi, elle est définie par ma génétique et mon vécu. Et je pense que je n'ai pas de libre arbitre dans ce, je n'ai pas de libre arbitre. Pour moi, je n'en ai pas. C'est assez difficile de se le dire, mais ça m'aide à être en paix avec moi-même, je vous avouerai. Parce que, comment dire, je, par exemple, à chaque fois que je fais une action, on va dire, par exemple, je suis à mon travail, je parle à une personne et je fais un humour pince sans rire, un petit peu de mauvais goût, ça énerve la personne en face. Et donc là, avant, j'avais tendance à me dire, oh là là, non, qu'est-ce que je fais? Faudrait pas que je me comporte comme ça, faudrait pas. Faut pas que j'ai ce genre de comportement. Et en fait, oui, c'est vrai, faut pas que j'ai ce genre de comportement, faut pas que je mette les personnes mal à l'aise. Mais le destin m'a amené à cette situation, m'a amené à faire cette erreur, m'a amené à apprendre du coup quelque chose
à apprendre une chose, pour mieux me comporter avec autrui. Donc, moi, j'avais toujours tendance à faire une fixette sur les erreurs que je faisais. Mais vraiment une grosse fixette, c'est-à-dire que j'y repensais beaucoup. Des jours, des semaines après, j'y repensais, quoi. Mais il faut juste se dire que le destin m'a mis sur cette erreur. Et maintenant j'ai tendance à penser tout le temps que chacune des actions que je fais, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises, eh bien c'est le destin qui me les a amenées, ces situations. C'est pas moi qui choisis, c'est pas moi qui fais des efforts, c'est le destin qui m'a poussé à faire tel effort, telle chose. Il y a des influences, plein d'influences, qui sont même peut-être indolores, dont je ne me rends pas compte, qui sont là, qui, euh, qui me font, euh, qui me font aller dans telle direction, puis d'un coup, une autre influence me fait ricocher dans une autre direction, qui influence ma vie, qui me fait aller par là, puis paf, une autre influence me fait aller par là, et paf, paf, paf. Pour moi, le libre arbitre, j'en ai pas. Je n'ai pas, excusez-moi, je n'ai pas de libre arbitre, et ça m'aide vraiment à dédramatiser ce que je suis, dédramatiser les erreurs que je fais. Ça m'aide vraiment, je vous avouerai, parce que, comment dire, en fait, il y a j'entends des gens qui pourraient dire, je me suis remis en question, j'avais vraiment une mauvaise vie avant, j'ai fait des efforts conscients pour arriver là où j'en suis. Mais pour moi, ce qui m'aide à faire la paix, on va dire, et qui me semble, pour l'instant, à peu près logique, même si ça me fait un peu triper, je vous avouerai, à l'intérieur de ma tête, c'est que, en fait, si tu voulais changer la personne là que je vous ai dit, si tu voulais changer, c'est parce que tu as eu des influences extérieures qui t'ont fait vouloir aller dans cette direction. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. T'as, pour moi, t'as pas choisi, fait des, t'as pas fait des choix, comment dire, de ta propre volonté. C'est la vie qui t'a amené à faire ces choix, pour moi. Enfin, voilà, j'essaye un peu d'imposer mon point de vue, je vous avouerai. Ouais, j'essaie peut-être un peu trop de l'imposer. Bon, je vous avouerai, je vous avouerai, tous les points de vue, je les respecte. Mais voilà le mien. Pour moi, le mien, les personnes qui disent ça, pour moi, c'est pas ça. Moi, tout ce que je fais dans ma vie, j'ai l'impression. Enfin, je me rendais pas compte avant, mais c'est vraiment influencé par la vie elle-même. C'est-à-dire que si j'ai envie de faire des efforts, c'est parce que la vie m'a donné envie de faire des efforts. Je, je pense vraiment pas que j'ai de libre arbitre, oui. Juste ma vie, elle, elle suit son cours. Elle va aller là où elle va aller, suivant les influences que je vais avoir, qui vont m'influencer, qui vont me donner envie d'aller dans telle ou telle direction. Je sais. Dites-moi si vous partagez ou si vous comprenez à peu près ce que je veux dire, mais pour moi, tout ce qui est libre arbitre, tout ce qu'on a l'impression d'avoir fait par nous-mêmes, même tous les accomplissements qu'on a fait, j'ai l'impression, c'est vraiment en fait des choses c'est juste des ricochets de la vie qui nous ont amenés là où on en est. Du coup, oui, c'est vrai que la notion de mérite est un petit peu inexistante pour moi, c'est vrai. Même si
Même si oui, je ressens quand même du mérite par rapport à des choses que j'ai fait. Mais bon, en fait, c'est la vie qui m'a fait ce cadeau-là, la vie qui m'a donné l'opportunité d'aller dans telle ou telle direction. Et je devrais pas. En fait, oui, c'est vrai que c'est pas terrible au niveau confiance, peut-être confiance en soi, à mon point de vue. Peut-être que oui, on peut. Du coup, on se dit c'est jamais grâce à moi que je suis arrivé à ce que je suis arrivé. C'est juste la vie qui m'a amené là où je suis. Voilà. Même si pour moi ça paraît assez logique en fait. Mais en fait, j'ai l'impression oui que j'agis que comme ça. C'est la vie qui me fait aller dans telle ou telle direction. Du coup, la notion de mérite, la notion de comment dire, d'avoir réussi des choses et que cela nous apporte de la confiance en soi, oui, c'est vrai que ça la diminue dans ma manière de voir les choses. Ça, je peux pas le nier. Du coup, c'est vrai que j'applique pas ma manière de penser tout le temps. Je peux pas tout le temps être dans un trip mental à me dire ça. Je suis humain, je vous avouerai, je suis humain. Je me sens orgueilleux par moments, je me sens bien parce que j'ai réussi à faire un truc, mais c'est juste la vie qui me l'a mis sur ma route. Et ça, une chose qui est bien avec cette manière de penser, c'est avec les moments mauvais, les mauvais moments. Les bons moments, bon, oui, c'est l'utilité est peut-être relative, vu ce que je viens de vous dire, oui. Ouais, diminuer ses propres hauts faits, les choses qu'on a fait soi-même, pour dire, bah non, en fait, il s'est juste passé ce qui devait se passer, quoi. Donc, mais ce qu'il y a de bien, c'est que c'est apaisant. Parce que quand vous avez des regrets ou un événement négatif qui se produit, bah, ça vous aide vraiment à passer à autre chose. Cet événement devait se produire. Cet événement fait partie de votre vie. Il devait se produire, tout simplement. Tout simplement, tout simplement. Pas facile, hein, comme si vous arrive vraiment quelque chose de très grave, c'est vraiment pas du tout facile de se mettre à penser comme ça. Mais moi, c'est un mode de pensée qui m'aide au quotidien. Parce que je suis du genre à avoir pas mal de regrets. Je me répète, je sais. Je suis du genre à avoir pas mal de regrets, mais c'est un mode de pensée qui m'aide beaucoup. À me dire que la vie m'a amené là, la vie m'a donné ça. Voilà. Bon, après, j'ai pas trop à me plaindre. Je vis en France, pays riche, je suis pas en situation de précarité, j'ai pas à me plaindre. J'ai pas à me plaindre des besoins de première nécessité, j'ai tout ce qu'il me faut. Moi, j'ai pas à me plaindre. Euh, j'ai des soucis, mais j'ai pas à me plaindre de choses très très graves. Du coup, ce mode de pensée m'aide à avancer, même quand, bah, du coup, il y a une chose négative qui se produit. Voilà, c'est ça l'intérêt de ce mode de pensée. Et en plus, c'est marrant parce qu'il y a des trips mentaux un petit peu que je me fais des fois. C'est que je me dis que ce mode de pensée en lui-même influence ma vie. C'est-à-dire que ce, ma vie m'a amené à penser comme ça, et le fait que je pense comme ça dirige ma vie. Alors, je suis vraiment dans des trips mentales un petit peu comme ça en ce moment, mais je sais pas, en fait ça paraît logique, mais c'est tellement un trip mental de se dire ça. De se dire que la vie m'a amené à penser de cette manière, et le fait de penser de cette manière me fait agir de telle manière. Pour moi, c'est délirant. Et en fait, rien que de penser comme ça, je vous avouerai que ça me fait me sentir bien. J'ai l'impression de tenir une vérité entre les mains. J'ai vraiment l'impression de ça. Je ressens une espèce de... Vous voyez, là, en ce moment, je ressens une espèce de lumière, on va dire, au fond de moi. Bon, c'est peut-être qu'un effet de satisfaction, je sais pas. Mais j'ai l'impression de tenir quelque chose de précieux entre mes mains. Quelque chose
qui me correspond. J'ai l'impression de m'accepter comme je suis grâce à ça. Après, peut-être qu'il y a d'autres manières de vivre qui sont bien meilleures que ça. Il y a peut-être des modes de pensée qui sont bien meilleurs comme ça, mais et je pense qu'il faut rester ouvert à d'autres modes de pensée. Il n'y a pas à rester coincé, faut rester humble, comme je l'ai déjà dit. Faut rester humble dans sa manière de penser et rester ouvert aux autres manières de penser des autres personnes. Ça sert à rien de chercher à imposer sa manière de penser. C'est pas. La vie m'a amené à penser comme ça. Voilà, j'ai envie de vous dire. Euh, c'est vrai que c'est peut-être un peu dédramatisant comme manière de penser parce que le système de justice il pourrait pas fonctionner s'il s'appliquait comme ma manière de penser. C'est-à-dire que les personnes qui sont mauvaises sont en fait mauvaises, selon mon mode de pensée, hein, sont en fait mauvaises parce que la vie les a fait comme ça. Ça paraît logique de toute façon, enfin pour moi ça paraît logique. On décide pas de ce qu'on est à la naissance, on décide pas de son vécu, on décide pas de sa génétique, on est juste ballotté par le destin j'ai l'impression, mais je peux me tromper. Vous pouvez me donner votre avis, s'il y a des personnes qui voient cette vidéo, vous pouvez me donner votre avis. Et ouais, c'est vrai que le système de justice, je me suis aussi fait cette réflexion, c'est ouais, tous les criminels, même les plus gros criminels qui ont fait des énormes tueries, je sais pas quoi, des serial killers là. Mais est-ce que vous croyez qu'à la naissance, ces mecs-là ont choisi d'être comme ça? Bah non, en tout cas je crois pas. En tout cas je crois pas. Euh, du coup voilà, je pense que je vous ai un petit peu exposé ma vision des choses avec un petit peu les deux trois trips mentaux que j'avais en tête. À vous de voir si vous trouvez ce contenu intéressant. Je vais, j'avais une idée tout à l'heure pour la prochaine ou les prochaines vidéos. Il va falloir que ça me revienne en tête. Il me faut au moins une idée. Je pense que je vais rester quand même sur ce format-là pour l'instant, pas trop travailler. Parce que bon, j'ai pas envie de me dégoûter de la chose, comme je l'ai déjà dit. Donc voilà. Je pense, euh, je pense qu'on va pouvoir en rester là. Je vous remercie pour votre attention. Merci à vous. Allez, au revoir.